peu de fraîcheur en cette période de l'année. Nous sommes le 3e week-end du mois d'août dernier. Il faisait beau, très chaud. C'était à Vichy, sur les rives de l'Allier. Vichy, Cyril qui recevait une nouvelle épreuve du circuit Challenge, en l'occurrence une distance Ironman organisée par quelqu'un que vous connaissez bien, que nous connaissons tous bien, Gaël Ménard, ancien triathlète professionnel, devenu lui aussi organisateur d'épreuves. Ouais, Gaël avec qui je me suis longtemps entraîné, avec qui j'ai fait beaucoup de compétitions. Donc Gaël qui a repris le Challenge France, qui avant était basé en Alsace et qui a changé de lieu pour arriver à Vichy. Vichy, un cadre exceptionnel également pour la pratique du triathlon. Et c'est le choix qui a fait Jamie White, le néo-zélandais présent à l'Alpe d'Huez quelques semaines auparavant. Lors de cette campagne européenne, il avait décidé de s'arrêter aussi à Vichy, Jamie White. J'ai vécu 2 mois difficiles ici en Europe. Tout d'abord, ma première épreuve, j'ai eu un énorme coup de moins bien au Danemark et ça n'a pas été simple de récupérer. Du coup, je suis tombé malade quelques jours après et je n'ai pas pu courir tout simplement la deuxième épreuve qui était fixée à mon calendrier. Et quand je suis arrivé à l'Alpe d'Huez, j'étais pas à 100% de mes moyens, donc encore une fois, une course difficile. Donc je compte beaucoup sur ce dernier rendez-vous de ma campagne européenne pour me refaire un petit peu et ramener surtout un bon résultat en Nouvelle-Zélande. Mais ça va être difficile parce que la concurrence est très très élevée, bien sûr. Et parmi les adversaires de Jamie White, Benjamin Sanson, triathlète expérimenté qui connaît bien effectivement le triathlon et le longue distance, nageur rouleur, Benjamin Sanson. La natation n'est jamais vraiment décisive. Quand on veut passer une bonne journée, il ne faut pas s'affoler dans l'eau. Je m'en suis aperçu à Roth. Plus la natation se passe bien, sans trop d'accroche cardiaque, montée et descente des pulses, mieux on se sent derrière sur le vélo. Et quand on a 4 heures à passer sur le vélo, il ne vaut mieux pas démarrer avec le cœur dans la bouche. Autre concurrent connu pour ses aptitudes en natation et à vélo, Benjamin Pernet, grand gabarit lui aussi, qui s'est récemment illustré à Roth et qui là aimerait bien effectivement glaner une perf à Vichy. Ça fait quand même 10 ans que je m'entraîne de façon assez intensive. Donc mon point faible a toujours été la course à pied et c'est vrai qu'à force, avec l'expérience, progressivement, j'arrive de mieux en mieux à gérer mes courses, à gérer mon effort, peut-être à donner un petit peu moins en natation et en vélo, à exprimer un petit peu moins certaines qualités, mais par contre à récupérer un bénéfice dans la partie course à pied, puisque c'est ça le triathlon, hein. C'est une gestion d'effort, surtout sur l'Ironman. Surtout sur distance Ironman. Matin de l'épreuve, départ prévu à 7 h, inscrit dernière minute, Stephen Bellis, le Britannique, un vrai client pour tous ses concurrents. On vient se préparer dans l'ère de transition, Cyril, ce sont des attitudes classiques. Ouais, classiques, mais toujours le stress d'avant-course, avant ces distances Ironman. Donc voilà, des athlètes qui, on le voit, finissent de préparer leur matériel justement pour s'élancer sur ces 3 km 800 de natation. Et parmi les athlètes présents, une jeune femme, Juliette Benedicto, la française, une première, une découverte pour ce qui la concerne. La natation, bon, je pense que c'est là que ça va être le plus facile. Bon, en plus là, il n'y a pas de combi, donc moi, à la limite, je préfère. Même si je suis pas une grosse nageuse, je préfère. Comme ça, on sort, on n'a pas besoin de l'enlever. Et après, ça va être surtout à vélo que je vais essayer de pas trop me mettre dans le rouge parce que c'est long. Et puis après, le marathon, j'ai aucune idée de comment je vais le faire. Je vais partir et je vais voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Elle est charmante, elle a le sourire, il vaut mieux parce que là, mine de rien, elle va découvrir sur le tas l'épreuve, la distance reine. Ouais, elle va découvrir la distance reine, donc à la rigueur, c'est mieux qu'elle le prenne comme ça. Donc Juliette qui va, à mon avis, être très très prudente et puis qui verra bien au fil des kilomètres comment elle se comporte. Et c'est souvent comme ça qu'on arrive à créer, pourquoi pas, une petite surprise et à bien se classer au final. Des attitudes, des regards que l'on retrouve et que l'on croise régulièrement sur les départs de ces épreuves. Distance Ironman encore une fois, de longues heures en perspective pour tous les concurrents. Un peu plus de 460 inscrits pour cette première édition. C'est une aventure courageuse
de la part de Gaël Ménard que de pouvoir donner une suite justement à cette épreuve, Challenge France, qui a déménagé, mais qui donc, malgré tout, et grâce à Gaël, continue d'exister. Ouais, continue d'exister sur une distance supérieure à ce qui existait auparavant. Donc 400, presque 500 concurrents. Donc c'est vraiment un beau défi pour Gaël. Et bon, on connaît son professionnalisme dans le triathlon. J'imagine que ça sera la même en tant qu'organisateur. Donc je pense que c'est une épreuve qui, au fil des années, devrait prendre un peu plus d'ampleur. Alors on va parler des athlètes maintenant. Pour ce qui concerne les femmes, on a vu bien sûr que Juliette Benedicto était notre représentante, une de nos représentantes. Elle aura aussi Pauline Chénion à côté d'elle. Elle aura comme adversaire Jana Kandrova, la tchèque, Anne Fallows, la britannique, Fiona Ford aussi, et dernière inscrite, plutôt inscrite de dernière minute, une américaine, Amy Marsh du team TBB, elle aussi athlète expérimentée à l'image de Stéphane Bellis. Ce sont des athlètes qui se sont inscrits à la dernière minute. Stéphane Bellis parce qu'il n'a pas pu courir à Embrun une semaine auparavant. La naissance de son jeune enfant l'a empêché, et c'est logique, de parcourir ou de courir plutôt à Embrun. Et Amy Marsh, elle, avait un créneau dans son emploi du temps et donc Brett Sutton lui a conseillé de venir s'aligner ici. Ouais, en général, Brett, pour trouver des créneaux courses dans les emplois du temps des athlètes, il le trouve toujours. Donc, mais c'est bien que le team TBB soit représenté ici à Vichy. C'est bien pour Gaël et c'est bien aussi pour le team TBB qui, comme à l'image un peu de Jamie White, court beaucoup en Europe à partir du mois de mai et ça jusqu'à fin septembre-octobre. Alors, natation dans le lac d'Allier, et c'est normal car l'Allier longe Vichy. Un parcours en aller-retour, mais un seul aller-retour. C'est, je dirais, presque original maintenant, tant la plupart des épreuves proposent des parcours natation en boucle. Là, on part, on revient, distance donc de 3800 mètres entre le pont de Bellerive et le pont de l'Europe. Ça change un petit peu aussi la nature de l'effort, Cyril. Ouais, ça change un peu. C'est sûr que ça change la nature de l'effort pour les athlètes qui maintenant sont habitués souvent à avoir des sorties à l'australienne. Là, c'est vrai que le seul endroit où on peut faire le point avec ses concurrents, si jamais on prend un peu d'avance, c'est justement au changement de bouée. Donc, à l'image de ce qui se fait à Roth, une natation en une seule boucle. Après, pour les spectateurs, c'est pas trop gênant parce que, comme vous pouvez le voir, ils peuvent suivre la natation le long de la berge de ce lac. Pas tellement de surprises pour ce qui concerne la tête de course chez ces messieurs. Il y a Raoul Chaud qui est engagé, qui sort le premier de l'eau. Il y a Stéphane Bellis dans la foulée ou presque. Il y a Benjamin Sanson, c'est presque une surprise de le voir en troisième position. Ouais, c'est une surprise. La première surprise de la journée, c'est de voir Benjamin Sanson qui est sorti un peu à l'écart. Donc il nous l'avait dit dans son interview comme quoi sur ce genre de distance, c'était pas en natation qu'on pouvait gagner la course. On peut la perdre, ça on en l'a déjà dit. Et donc Benjamin Sanson qui est resté un peu en dedans et qui sort quelques longueurs derrière Stéphane Bellis. Quatrième position, Julien Coulert, donc un groupe de 4 athlètes qui ont fait la différence avec leurs adversaires principaux parce que la deuxième vague d'athlètes, elle, va arriver un peu plus tard, au-delà de 2 minutes plus tard. Pour l'instant, préparation et de transition classique. Il a été super efficace, Stéphane Bellis. Il est sorti dans le groupe de tête, mais il est déjà en pleine accélération. Il a, je dirais, presque pris une trentaine de secondes à ses principaux rivaux. Ouais, 30 secondes d'avance comme ça, rien qu'à la transition, c'est toujours bon à prendre. Donc Stéphane Bellis qui est parti pour faire la course en tête. Alors, c'est vrai que sur l'ensemble des athlètes qui sont sortis devant, même si Benjamin Sanson a une bonne expérience, je pense que Stéphane Bellis, lui, il a l'expérience d'avoir gagné sur le circuit Ironman. Alors c'est vrai qu'il a remporté 2 distances Ironman. Stéphane, c'est en Afrique du Sud et puis en Grande-Bretagne en 2008. Depuis, il est un tout petit peu plus discret, donc il est à nouveau en quête, bien sûr, d'une performance. La dernière épreuve à laquelle il est participé, c'était le Challenge Copenhague où il avait pris une 8e place. Ça l'a pas totalement satisfait. Ce sont les autres, là, qui sortent de l'eau, les autres messieurs et notamment l'Estonien Prit Helt qui sort juste devant Benjamin Pernet. Alors Benjamin Pernet, je dirais en shorty, sans eau, c'est assez aussi peu fréquent de voir, normalement on n'est pas autorisé à courir sans eau, sauf sur la série Challenge. Ouais, sauf sur la série Challenge. Bon là, il est sorti de l'eau, donc il n'avait pas de combinaison en haut. Donc par contre sur le vélo, là, il va avoir des affaires sèches, donc c'est aussi un confort pour la partie cycliste. Sylvain Rota, le français aussi, ces athlètes-là comptent à peu près 3 minutes de retard sur
Stéphane Bellis qui lui est parti déjà de manière assez agressive sur ce parcours de 180 km, 2 boucles à vélo à réaliser. Ça c'est le temps, non pas à la sortie de l'eau, mais à la sortie de l'aire de transition. Et encore une fois, la preuve que Bellis a été efficace puisqu'il a vite mangé du temps sur ses adversaires. Amy Marsh est la première de ces dames à sortir de l'eau en un temps de 55 minutes et 23 secondes. Natation en tête pour l'athlète américaine. Deuxième place pour Juliette Benedicto, qui compte à cet instant précis un peu plus de 2 minutes, 2 minutes 09 de retard sur Amy Marsh. Rien de gravissime, loin de là. Il va falloir gérer son effort lors des kilomètres à vélo. Équipée Juliette Benedicto, peut-être un peu chaudement pour les conditions climatiques. Je vous rappelle que ce week-end du mois d'août, c'était la canicule. La température extérieure dépassait les 32-33 degrés à l'ombre, donc pas facile. Ouais, pas facile, mais Juliette, on l'a vu sur les images, elle a opté pour le maillot vélo avec les poches pleines pour pouvoir se ravitailler. C'est vraiment une toute nouvelle expérience pour elle, donc je pense que c'était important pour elle de prévoir et d'assurer l'essentiel, et je pense que sur ces distances-là, l'essentiel c'est de l'alimentation. Troisième athlète à sortir de l'eau, Dossard 101, Pauline Chénion, plus de 5 minutes de retard sur Amy Marsh. Regardez donc Imke Schirch, on a eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises, c'était à Monaco sur distance Alpha Ironman, et là, elle aussi, Anne Fallows, Fiona Ford, je vous en parle. Allez, retour sur la tête de course et sur Stéphane Bellis qui pour l'instant a pris les choses en main. Il écrase bien les pédales, Cyril, là on a le sentiment qu'il veut d'ores et déjà essayer de creuser l'écart avec ses poursuivants immédiats. Il y a déjà 1 minute 50 d'avance pour Bellis sur Sanson et confrères, ou consorts plutôt, après seulement 20 km. Ouais, 20 km, donc en 20 km, il a déjà pris plus d'1 minute, 1 minute 20, 1 minute 30 sur ses poursuivants. Donc Stéphane Bellis qui a continué dans l'action de sa transition à essayer justement de faire un écart dès les premiers kilomètres vélo avec ses poursuivants. Gros plan sur Benjamin Pernet, lui qui sort d'une perf, c'était à Roth, nous l'avions vécu ensemble. Il avait pris à l'époque à Roth, Benjamin Pernet, si je me souviens, une 15e place, tandis que Benjamin Sanson, lui, avait pris une 13e position. Donc ils sont dans une logique de progression, d'attaque, d'initiative. Et là, on a vu que Benjamin faisait l'effort pour essayer de ne pas se laisser distancer par Stéphane Bellis. Ouais, il ne faut pas se laisser distancer par Stéphane Bellis. Stéphane Bellis qui, lui, souhaite distancer ses athlètes, et notamment, à mon avis, Jamie White, parce qu'il sait bien que Stéphane, en course à pied, il a parfois quelques petits soucis. Jamie White, lui, on le sait, c'est un très très bon coureur, donc il a envie de creuser l'écart et de faire rouler Jamie White derrière lui. Et oui, peut-être bien de parler de Jamie White, parce que Jamie, lui, sort de l'eau avec 7 minutes 17 de retard sur les premiers, donc il va falloir qu'il cravache sacrément à vélo. Il s'est fixé une barre assez élevée. Jamie, il a l'intention de ramener une perf en Nouvelle-Zélande. C'est la dernière course disputée en Europe par ce Kiwi. Choix courageux de sa part, justement, le voici, Jamie, avec un rythme un tout petit peu différent des autres. Il est plus véloce que les autres. Plus véloce, on le voit un peu plus agressif. Il a pris beaucoup de retard en natation. Alors peut-être c'est le fait de nager sans combinaison qui l'a gêné, parce que Jamie White, il a peut-être pas l'habitude de nager justement sans la combinaison, et donc on le voit là essayer de revenir sur la tête de course et produire un effort vraiment très très impressionnant dès ses premiers kilomètres. Et vous avez raison, Cyril, d'insister sur le fait qu'il n'ait pas porté de combinaison, car la température de l'eau était de 26 degrés. 26 degrés, c'est pour ça que le départ a été donné avec un tout petit peu de retard. C'est le temps d'informer les athlètes que tout simplement ils allaient devoir laisser leur combi au vestiaire en quelque sorte, ce qui n'est pas forcément pour, amuser tout le monde, parce que c'est plus facile avec une combi. Pas facile, en effet, c'est un peu plus compliqué de nager sans combinaison, on est moins porté, mais voilà, c'est en quelque part un bon échauffement pour Hawaï, puisque également à Hawaï l'eau est à 26-27 degrés, donc sans combinaison, et Jamie White, on a pu le voir, donc a des difficultés en natation sans la combinaison. La course féminine est toujours dans son style caractéristique. Amy Marsh en tête après 20 km et un peu plus, a déjà 2 minutes 52 de retard d'avance plutôt sur Juliette Benedicto qui s'accroche. Position de recherche de vitesse, là aussi elle a travaillé sa position, elle a travaillé son aptitude à résister dans cette position. Ça va être long.
Troisième place pour Pauline Chénion, déjà à plus de 8 minutes de la première. Ouais, plus de 8 minutes et c'est pas la même position adoptée pour Pauline Chénion, pour Pauline Chénion par rapport à Juliette qui elle est vraiment bien dans la course malgré son inexpérience sur cette distance. Alors Juliette quand même qui reste sur des perfs assez sympas à souligner. Elle a remporté le Tristar de Lyon quelques semaines auparavant, première édition, sur une distance un petit peu différente, plus courte bien sûr, mais c'est plutôt bien. Et puis elle avait pris une deuxième place lors des championnats de France longue distance cette année derrière Delphine Pelletier, c'est pas mal du tout. Elle avait commencé auparavant par une quatrième place lors du Half Challenge de Barcelone. Il faut savoir que c'était un retour à la compétition cette année pour cette jeune maman. Donc voilà, Juliette qui prend goût aux longues distances et qui perd pas de temps puisque après 3 Alpha Ironman, elle se lance sur la distance reine. Donc c'est plutôt encourageant pour le triathlon français. Toujours au perché sur sa selle, Stéphane Bellis. Avec un régime régulier, qui ne donne pas le sentiment de forcer à l'excès, mais qui jette quand même un petit coup d'œil en retrait. Il essaye d'avoir des temps intermédiaires. Regardez les écarts. Sanson a été rejoint par Pernet et Rota. Ils sont à 3,47 là. Ça commence à se creuser un petit peu. Ouais, 3,47 d'écart. Donc l'écart qui se creuse et on le voit. Stéphane Bellis qui gère justement et qui au fil du temps augmente l'écart. Maintenant ce qui serait intéressant ça serait de voir l'écart avec Jamie White. Je pense que ces athlètes là qui sont derrière Stéphane Bellis devraient se faire rattraper dans pas longtemps par Jamie White. Un parcours cycliste relativement plat, quelques petits faux plats là comme sous nos yeux à l'instant, mais un parcours plat, c'est le choix de Gaël justement de dessiner un parcours accessible pour favoriser les performances justement, pour avoir une épreuve dite rapide. Ouais, une épreuve rapide et favoriser les performances et on le voit, le parcours pas très accidenté. Beaucoup d'athlètes ont opté pour des vélos de contre-la-montre, des roues lenticulaires, donc et puis un parcours plat aussi, ça permet à plus grand nombre de pouvoir participer et de pouvoir s'essayer sur cette distance. Et l'écart qui tout doucement se comble. On est passé de 3,47 à 3,10 là, après le kilomètre 70. Donc le travail organisé par Benjamin Pernet avec Sylvain Rota dans sa roue et un peu plus loin Benjamin Sanson qui commence à souffrir un petit peu. Et ce travail est en train de payer. On revient progressivement sur les roues de Stéphane Bellis. Ouais, les athlètes qui derrière s'organisent petit à petit sont partis un peu moins vite et qui reviennent sur Stéphane Bellis qui lui avait été vraiment très agressif dans ses premiers kilomètres. Ouh là, ça coince pour Benjamin. Lui, il a pris, comme on dit, la marche là, 6 minutes 17 de retard sur la tête après 70 km, 70, un peu plus pour ce qui concerne Couder, donc après le kilomètre 70, là il y a eu des départs et des attitudes un peu agressives qui coûtent. Et derrière, Jamie White en compagnie de Christophe Bastille qui s'accroche, plus de 9 minutes Cyril. Ouais, 9 minutes, je pense que c'est l'écart qui intéresse Stéphane Bellis, l'écart avec Jamie White. Donc 9 minutes, ça reste quand même un écart assez confortable, mais on n'est qu'à 70 km de parcours sur les 180 en vélo. Amy Marsh en gros plan. 2011, elle a remporté l'Ironman du Brésil, elle a pris une deuxième place lors de l'Ironman suisse. Elle avait remporté l'année précédente l'Ironman de Lake Placid et l'Ironman de Chine, 11e à Hawaï en 2010. Autrement dit, un bagage sur ces distances que n'a pas pour l'instant Juliette Benedetto et c'est bien compréhensible. N'empêche que pour l'instant, elle s'accroche de manière efficace et elle relance. Ouais, elle relance, elle s'accroche, elle est encouragée par tous ses spectateurs dans les villages traversés. Donc ça va être dur pour Juliette quand on voit le palmarès de Amy Marsh et l'expérience qu'elle a. Ça va être dur pour Juliette, mais sur une journée comme ça, avec des conditions aussi difficiles avec la chaleur, on ne sait jamais et pourquoi pas créer une surprise. Kilomètre 50, en troisième position toujours, Pauline Chénion. Ça devient problématique. L'attitude ne trompe pas. On n'est plus dans une logique, je dirais, agressive, mais là on est plus dans une logique de résistance pure. On va marquer une petite pause, on respire et on revient dans une poignée de secondes pour vivre la suite de cette première édition du Challenge Vichy organisé par Gaël Ménard. A tout de suite. De retour sur les routes de l'Allier pour cette première édition du Challenge Vichy avec devant Stéphane Bellis qui pour l'instant donne toujours le tempo
devant un Benjamin Pernet et un Silva Rota de plus en plus agressifs qui, au gré des kilomètres, commencent à revenir sur les roues du Britannique. Ouais, c'est assez surprenant, hein. Stéphane Bellis qui avait fait l'écart dans les premiers kilomètres vélo, et puis Benjamin Pernet, sans s'affoler, a laissé Stéphane partir et puis il revient progressivement sur lui, donc ce qui va donner une course vraiment intéressante pour cette deuxième partie cycliste. Encore une fois, il faut insister sur la température ambiante. La preuve, hein, Stéphane qui n'hésite pas à se rafraîchir. Il faisait ce jour-là, 3e week-end du mois d'août, plus de 33-34 degrés. Et regardez l'écart, hein, kilomètre 117, ils sont, je dirais presque à portée de fusil, c'est une image bien sûr. 13 secondes sépare seulement Bellis de Pernet. Pernet qui continue à cravacher. Est-ce que c'est pas risqué malgré tout là ? Bah là, mentalement, c'est sûr que c'est intéressant pour Benjamin Pernet. On le voit, hein, il est agressif, il est en pleine confiance, mais dans ces moments-là, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est s'alimenter, s'hydrater et rester bien concentré. Et c'est pas parce qu'on récupère la tête de course comme ça au 120, 130e que la course est gagnée. Il y a encore toute la fin du parcours vélo, et la partie marathon. Donc, par contre, pour Stéphane Bellis, ça va être mentalement beaucoup plus dur, hein, quand on avait fait un trou comme ça sur ses adversaires et qu'on les voit revenir, c'est plus dur à avaler. Kilomètre 120, la jonction est opérée. Benjamin Pernet, dossard 6 sur la gauche, est en train de dépasser Stéphane Bellis avec son dossard 20. Stéphane qui se relève, qui en a profité pour s'alimenter. Est-ce que c'était pas un choix de sa part, c'est-à-dire essayer de donner un tempo un peu rapide? Il sait que ses concurrents, a priori, sont plus efficaces que lui sur deux roues. Il compte aussi sur le marathon derrière. Il sait que c'est loin d'être terminé, donc il en profite là en se disant peut-être que je leur ai fait mal. Je vais en profiter pour récupérer un petit peu et ça va peut-être leur coûter quelques secondes cruciales pour la course à pied. Ah, sûrement qu'il leur a fait peur en début de parcours vélo en partant aussi vite, et puis sûrement que juste avant la jonction, en plus on l'a vu, hein, à l'écart où il y avait 13 secondes, il passait un ravitaillement, donc je pense que Stéphane Bellis en a profité pour s'alimenter, pour s'hydrater, essayer de récupérer et puis maintenant s'accrocher justement à Benjamin Pernet et peut-être le laisser rouler pour rejoindre l'ère de transition. Un costaud à vélo, Damien Favre-Félix, qui revient de blessure. Il a tout simplement percuté un chat, c'était au mois de juin. Il a repris l'entraînement fin juillet, donc là ça fait partie de ces courses sur lesquelles il décide de s'inscrire pour évaluer son état de forme. Jamie White, avec le dossard numéro 1 qui lui avait offert Gaël, qui essaye de s'accrocher, rythme, je dirais, très régulier pour le Néo-Zélandais, qui ne s'inquiète pas, qui ne se départit pas, qui reste assez concentré. Hein. Ouais, il est assez concentré. Bon, il fait pas semblant non plus, hein, parce qu'il sait que l'écart, il faut qu'il le maintienne aux alentours des 10 minutes, hein, sinon derrière ça va être compliqué. Et Jamie White qui visiblement a tout misé sur sa course à pied. Il faut bien insister sur l'écart, hein, parce que Jamie, après le kilomètre 140, il n'est plus qu'à 5,52 de la tête de course, donc il a déjà réduit de 3 minutes 30 en l'espace de quelques kilomètres le retard qu'il concédait sur Stéphane Bellis et Benjamin Pernet. Et derrière, ça revient aussi, hein, notamment le Finlandais Teemu Lemetila, qui compte à cet instant précis 10 minutes 30 de retard en compagnie de Raoul Lavaux et de Edouard Entregue. C'est un costaud le Finlandais, hein. Il a quelques perfs à son actif, quelques top 10 sur distance Ironman. C'est pas un excellent nageur, loin de là. En revanche, c'est un cycliste très puissant. Ouais, très puissant. On l'a vu, hein, beaucoup moins véloce que ses adversaires. Il emmène des braquets assez importants. Allez, on revient sur Sedam et sur la tête de course. On l'a quitté tout à l'heure dans sa position de recherche de vitesse. Elle n'a pas bougé. Elle marche. Elle n'a pas bougé. Les jambes tournent pile poil. Elle ne bouge pas. Elle est concentrée. Elle s'alimente régulièrement. On le voit. Elle a un système pour justement ne pas oublier de boire. Elle gère sa course au mieux. On le voit, hein, l'expérience de la course. Elle ne fait pas un écart et elle ne perd pas une miette d'énergie. Elle dose son effort. C'est un exemple de gestion pour ce qui concerne les triathlètes. Regardez, Amy Marsh, depuis le début de l'épreuve cycliste, n'a absolument pas changé la nature de son pédalage, sa position. C'est très efficace. Et elle, Juliette, après kilomètre 120, elle a encore pris du temps. Hein. Elle a 9 minutes 19 de retard sur Amy Marsh. Ça ne s'arrange pas. Loin de là. Ça ne s'arrange pas non plus pour Pauline Chénion en 3e position, qui va tout simplement perdre cette place provisoire au profit d'une Tchèque, Jana Kondrova. Important là, ce que fait Juliette, s'hydrater,
ne pas manquer un ravitaillement, on peut le payer très très cher. La voici, Yana Kondrova, désormais 3e, elle compte, elle, 31 minutes de retard sur marche. Voilà, ça devient des écarts assez importants, hein. Et on l'a vu, hein, Juliette qui a fait signe aux bénévoles comme quoi elle voulait prendre un bidon, elle a ralenti. C'est vraiment sous ces conditions très très important de ne pas louper un ravitaillement. Et vaut mieux ralentir, perdre quelques secondes, mais c'est des secondes qui seront gagnées si jamais on oublie de prendre le bidon. Et ils le font là, même les 3 premiers, hein. Ils prennent le temps, ils ralentissent, ils s'équipent. Il reste encore quelques kilomètres, peu avant l'ère de transition. C'est pas le moment de commettre un impair qui serait définitivement rédhibitoire tout simplement, hein. Benjamin Pernay, là, il a été rejoint par Bellis et par Rota, groupe de 3 hommes donc, qui vont en terminer 2 concerts. Ça donne, je dirais, une densité et surtout un suspense, hein, à cette nouvelle course. Bah là, 3 hommes en tête à la fin du vélo, hein, c'est quand même assez rare sur ces distances-là, donc ça va être intéressant de voir comment chacun a géré justement ces derniers kilomètres vélo et comment ils vont pouvoir enchaîner justement sur ces premiers kilomètres de course à pied, voir s'il y a des tactiques qui ont été réfléchies justement dans ces derniers kilomètres et si quelqu'un décide de prendre la course en main. On a bien fait d'assister sur ces derniers kilomètres parce que dans les 10 derniers kilomètres, Sylvain Rota, lui, il a eu du mal. Et le voici, Sylvain Rota, qui en termine à son tour, qui rentre donc sous l'attente pour s'équiper. Il est arrivé avec 20 secondes de retard sur Bellis et Pernay. 5h28 minutes et 35 secondes pour les concurrents là, après le parcours cycliste. Et il repart, Stéphane Bellis. Petite foulée courte avec sa casquette, hein, qui lui protège le bas de la nuque. Ils ont été crémés par les bénévoles, c'est important, il fait très chaud, on insiste encore, hein. Benjamin Pernay lui aussi largement crémé sur les épaules, avec une visière simplement. Ouais, donc un parcours course à pied qui va être composé de 4 boucles autour du lac de l'Allier et une partie justement dans un parc sportif de Vichy, très très agréable avec, on pourra le voir, des parties ombragées qui, je pense, vont faire du bien aux athlètes. Allez, c'est reparti. 3e position pour Sylvain Rota qui a fait un parcours pour l'instant superbe. Fin de vélo pour Damien Favre-Félix. La course va s'arrêter là pour ce qui le concerne. C'était écrit de cette manière-là. Il préfère tout simplement prendre le temps nécessaire pour retrouver sa forme. Et c'est Jamie White qui en termine à son tour. Voilà, crème solaire. Les bénévoles l'ont vu arriver, hein. Ils étaient 3 pour l'aider à faire la transition. Et Jamie White, donc, qui part sur son marathon en espérant aller justement chercher cette tête de course. Alors il a 5 minutes 55 de retard sur la tête de course. Jamie au moment d'attaquer le marathon. Teemu Lemettila, le Finlandais, lui, il a à cet instant précis 12 minutes. Christophe Bastier un tout petit peu plus, 13-27. Édouard Entraigues, il a 14 minutes, allez 40 secondes. Et il a bien apprécié le tartinage de crème sur les épaules. Regardez les écarts. Amy Marsh à son tour, qui se déchausse, rafraîchit un petit peu les petons là après 180 km de parcours cycliste surchauffé et avant d'attaquer un marathon dans la fournaise. Voilà, Amy Marsh qui, on l'a vu, hein, n'a pas fait de faux gestes, hein, vraiment tout bien préparé et une belle transition, un départ marathon, bon, un peu compliqué, hein, mais ça paraît logique. Après 180 km de vélo, elle a pris une ceinture pour justement avoir toutes ces boissons énergétiques pour pouvoir s'alimenter justement sur ce marathon. Et les éponges. Et les éponges pour justement rafraîchir la température du corps. Parce que là, lorsqu'on part pour une épreuve de 3 heures, un peu plus, un peu moins, il faut vraiment être prêt à affronter la température, prêt à affronter la difficulté parce que ça cogne sur les épaules, ça remonte depuis le sol, vous êtes pris, je dirais, en sandwich par la chaleur. Et Juliette Benedito qui attaque elle aussi le marathon, elle compte à cet instant un peu plus de 10 minutes de retard sur Amy Marsh. Elle essaie de limiter la casse, mais en même temps, derrière, les adversaires sont suffisamment éloignés pour qu'elle se contente de gérer sa course. C'est une bonne perf maintenant, pour le moment, hein. Elle n'a pas l'expérience d'Amy Marsh, on l'a vu à la fin du vélo, vraiment encore à l'aise avec une belle vélocité, un départ sur marathon plutôt joli à voir. Donc je pense que pour Juliette c'est plutôt pour le moment une belle expérience et puis
elle est quand même qu'à 10 minutes de demi-marche. Donc c'est plutôt intéressant. Benjamin Pernay en deuxième position, qui a décidé de forcer un petit peu l'allure pour revenir sur Stéphane Bellis. Stéphane Bellis qui a attaqué ce marathon 4 boucles, comme le disait Cyril, hein. Un rythme un tout petit peu plus, je dirais, réservé. Là, on voit que la foulée n'est pas la même. Benjamin revient sur Bellis avec efficacité. Attention, hein, il a fait le même coup lors du parcours cycliste. À force de répéter ses efforts, est-ce que ça ne va pas coûter, je dirais, à Benjamin, même si là, il dépasse allègrement Stéphane Bellis à hauteur du pont de Bellerive. Ouais, un chassé-croisé entre ces deux athlètes depuis le début de la course, c'est intéressant. Donc Bellis qui avait pris les devants au début du marathon, un peu comme en vélo, et puis voilà, qui se fait rattraper et dépasser par Benjamin Pernay. S'alimenter, s'hydrater. Attention, il faut lutter, hein, même si les conditions paraissent idéales là d'un point de vue de l'image, d'un point de vue de l'atmosphère. On voit la façon dont le soleil et la chaleur, je dirais, gênent, violentent les athlètes. Là, on s'aperçoit que Sylvain, il a quand même un petit peu de difficulté. Ouais, Sylvain, il est en grande difficulté. Et c'est pas du tout le cas de cet homme-là, Jamie White, qui lui, justement, il adore la chaleur comme ça sur le marathon. On le voit, hein, il a aussi mis les éponges dans sa tenue pour se rafraîchir. Et son objectif, lui, c'est de revenir et d'attaquer les athlètes qui sont devant. C'est l'épreuve de la dernière chance pour Jamie White. Après Vichy, go back to New Zealand. Il lui faut absolument ramener une perf. Mais attention, parce que derrière, ça revient aussi. Ça revient de manière très efficace. Le Lascar, là, finlandais, revient sur la tête de course. Amy Marsh. Petite foulée, mais elle connaît l'écart qui la sépare de ses adversaires. Donc, elle est dans une logique de conservation, on va dire. Voilà, elle gère plus la course, elle gère l'écart qu'elle a avec ses adversaires derrière, notamment Juliette Benedicto. Donc Amy Marsh qui veut pas prendre de risque, de partir trop vite justement, surtout quand il fait chaud comme ça. Et Juliette qui là à l'écran nous fait vraiment une belle impression. Après 10 km, Juliette Benedicto compte un retard sur une marche de 14 minutes. Et Yana Kandrova, elle compte plus de 32 minutes de retard sur l'américaine, devant Benjamin Pernay. Et Benjamin Pernay qui a rapidement creusé l'écart sur Stéphane Bellis, là, après l'avoir dépassé. On va arriver à hauteur du semi-marathon. Il compte plus de 3 minutes d'avance. 3 minutes d'avance sur le Britannique, c'est assez efficace. Hein. Ouais, ça c'est intéressant pour Benjamin Pernay, parce que c'est vrai que s'il venait à remporter ce Challenge France Vichy, ça serait vraiment très intéressant pour lui. Et on le voit, hein, il est très très concentré. Il fait attention à sa respiration, justement pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette course en gardant cette première place. Sylvain Rota. Alors on ne sait pas s'il revient sur Stéphane Bellis ou si c'est Stéphane Bellis qui glisse tout doucement en ralentissant son allure. On va voir ça au gré des kilomètres. Nouveau franchissement de l'Allier. Oh là, les visages sont fermés. Hein. Coup de chaud pour Sylvain Rota qui essaye de récupérer, surtout de faire baisser la température, Cyril. Ouais, là, il a besoin de fraîcheur, hein, Sylvain Rota qui s'était accroché pendant longtemps au basque de Stéphane Bellis, mais là il a dû lâcher prise et là il a vraiment besoin de souffler. 8e du Half Challenge Barcelone cette année. Il avait pris une 11e place l'an passé, souvenez-vous. Et comme quoi, hein, cette chaleur a vraiment été difficile à gérer pour la plupart des athlètes. Heureusement que les bénévoles, encore une fois, étaient présents, disponibles et surtout armés de ces jets d'eau, de ces rampes qui permettent de retrouver le sourire en quelques secondes. C'est vrai que les athlètes ont connu un mois de juillet plutôt frisqué, donc bon, c'est pas les premières chaleurs, parce qu'au mois d'août on en a quand même eu des chaleurs, mais c'est vrai que là c'était vraiment un week-end de grosses chaleurs, et on le voit, des athlètes qui ont du mal, surtout une chaleur on va dire étouffante avec très très peu d'air. Elle s'accroche. Juliette, deuxième position pour la Française, qui n'hésite pas à marcher là pour bien s'hydrater justement. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Elle exprime parfaitement le peu de fraîcheur qu'elle vient d'ingérer. C'est pas tout à fait le même rythme là, pour ce qui concerne Benjamin Pernay. On arrive à hauteur du semi-marathon et ça devient très compliqué pour l'athlète qui va tout simplement jeter l'éponge, surchauffe et sans doute trop d'efforts consentis
abandon pour Pernay qui va laisser la tête de course du coup à Stéphane Bellis. Ouais, c'est quand même surprenant, hein, un abandon comme ça, alors qu'on l'avait vu bien à la fin du vélo, on l'avait vu bien entamer son marathon, très très concentré, et puis ben voilà, la chaleur a eu raison de Benjamin, et c'est Stéphane Bellis qui récupère la première marche. Mais attention, parce que cet homme-là, lui, il adore les conditions extrêmes, et Jamie White est en train de revenir sur Stéphane Bellis. Et il y a du changement en tête de course masculine, bien sûr. Il y a pour l'instant Stéphane Bellis qui a pris le meilleur sur Benjamin Pernay qui a abandonné. Il y a Sylvain Rota qui a jeté l'éponge, donc du coup Jamie White est en deuxième position. Mais il y a surtout le sourire, un sourire qui en dit long hein, sur son aptitude. Là, Teemu Lehtitila, le Finlandais, qui sa foulée, elle donne le sentiment d'être courte et peu rapide, mais n'empêche que là il reprend Jamie White et il prend du coup la deuxième place, le Finlandais. Bellis premier, Lehtitila deuxième, White troisième. Ouais, White troisième, là on le voit, hein, Jamie White qui a attaqué tout le long de la course, hein, parce qu'il avait pris beaucoup de retard en natation, donc il a attaqué, et puis ben là il est en train de payer un peu tous ses efforts, et le Finlandais qui lui, sourire aux lèvres tout le long de la course, et ben revient petit à petit, mais n'arrivera pas à revenir sur Stéphane Bellis. La victoire pour Stéphane Bellis, accueilli par Bella, sa femme, et son fils Charlie, né au début du mois d'août. Je peux dire que le parcours vélo était effectivement assez agressif. J'avais pas le choix. Je savais qu'il serait plus rapide que moi. Il fallait donc que je parte le plus rapidement possible pour essayer de creuser l'écart et de m'accorder quelques secondes d'avance au moment de courir. Et puis j'ai eu un coup de moins bien en course à pied. Il a fait chaud, très chaud. Heureusement, j'ai réussi à me nourrir, à m'hydrater. Et puis la forme est revenue de manière progressive et suffisamment de manière efficace pour que je puisse tout simplement m'imposer ici. C'est une vraie belle victoire. Je suis le premier surpris, mais j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais. I did feel like I was in good shape, but a week after Challenge Copenhagen, I really wasn't sure how I'd get on. But yeah, I'm very, very happy. Deuxième place pour cet athlète, le Finlandais Lehtitila, Teemu de son prénom, qui termine à plus de 4 minutes de Stéphane Bellis. Deuxième place pour cet athlète finlandais. Je suis en super forme. Cette année, je me suis bien préparé. Et je savais que j'allais avoir des difficultés en natation, que je ne pourrais pas suivre le rythme des premiers. Et donc, il fallait que je gère ma course, que je fasse aussi les efforts nécessaires à vélo pour revenir progressivement et compter aussi sur ma pointe de vitesse à pied pour tenter de réaliser une perf. Je suis ravi. Troisième place, ça y est, il a sa perf avant de rentrer chez lui en Nouvelle-Zélande. Troisième place pour Jamie White, qui après 2 mois de campagne en Europe, donc monte sur un podium. Lui qui a remporté le Challenge Wanaka au mois de janvier, 4e du Challenge Cairns. Et il a terminé la 3e place de cette première édition du Challenge France. Jamie White. Près de 7 minutes de retard sur le premier à l'issue de cette distance Ironman. 4e position pour un amateur, Edouard Entregue de Saint-Raphaël, amateur éclairé. 5e place pour l'Italien Alberto Rovira. 6e place pour Raoul Lavaux. Franchissement de ligne en famille. Regarde Gaël qui remet la médaille à celui qui en a. Et ensuite Julien Couder. Voici les classements et les temps donc pour ce qui concerne la course masculine. Pour ce qui concerne la course féminine, moins de suspense, excusez-moi, en tête de course. Amy Marsh, solide, comme depuis le début de l'épreuve. Elle est sortie de l'eau en tête, elle a fini le vélo en tête et elle s'apprête à franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Et c'est normal. Le temps réalisé par Amy Marsh. 9h44, 56. Amy Marsh qui a fait une course magnifique, régulière. J'ai retrouvé ma forme au fur et à mesure de la course. J'étais pas super sereine quand je me suis lancé. C'est une inscription tardive et puis au fur et à mesure, je me suis senti bien, mieux et donc j'ai pu accélérer même lors de la dernière boucle à pied. Regardez la satisfaction sur le visage de Juliette Benedicto qui termine à la 2e place. Première expérience sur distance Ironman, première expérience efficace pour la jeune athlète française. Je voulais pas
pas me donner trop à vélo parce que j'avais peur de la course à pied, alors j'y suis allée tranquille. Tout le monde me disait elle est pas loin, mais je voulais pas faire l'effort, elle était déjà trop loin de toute façon. Alors j'ai géré, et puis après la course à pied j'ai fait pareil, j'ai géré le 3e tour horrible. Alors, le 3e tour il était interminable, d'ailleurs je crois qu'elle m'a repris 20 minutes la 3e, mais qu'est-ce que c'est bien de passer à la ligne d'arrivée. Ça, c'est fait. 3e place pour la Tchèque Kandrova, qui donc monte sur le podium de cette première édition du Challenge France. Premier challenge, Cyril, avec des jolis résultats. C'était accroché, surtout chez ces messieurs, mais une belle épreuve. Ouais, une très très belle épreuve avec l'expérience de Stéphane Bellis qui a joué, hein, puisque c'est lui qui a réussi à le mieux gérer tous ces coups de barre. Hein, on l'a vu, ils sont tous passés par des moments très difficiles, les conditions étaient dures. Et Stéphane Bellis qui a su les gérer en vélo et en course à pied. Quand il a fallu la ralentir, il a su ralentir. Et puis chez ses filles, voilà, l'expérience de Amy Marsh qui a fait la différence, et surtout une très très belle perf et un très très joli sourire de Juliette Benedicto qui, j'espère, on reverra sur le longue distance. Mais je l'espère aussi. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus dès la semaine prochaine. Là, c'est une épreuve qui ne fêtera pas sa première édition, qui connaît la chanson. C'est le triathlon XL de Gérardmer. Alors à la semaine prochaine. Salut. Salut.